Aujourd'hui, c'est la journée d'amour. Mamash, Yom Ahava Anak. Quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est Tu Bishvat, c'est écrit, le Maor Vashemesh écrit, regardez le frère de Tu Bishvat, c'est Tu Be'av. Tu Be'av, Tu Bishvat, on ne trouve presque rien d'écrit. On ne sait pas ce que c'est ces 2 journées, mais on sait quelque chose, que c'est 2 jours pleins d'amour. Tout Béhav, les filles, elles s'habillent en blanc, elles sortent et elles dansent. Mais où est-ce qu'il est ton khatan? Il n'est pas là, qu'est-ce que tu danses? Oh, comme on dit, Yiddish, Habibi Diali, Fine Houa, mon amour, où est-ce qu'il est? Pourquoi tu t'habilles en blanc? Pourquoi tu danses? Tu n'as pas de khatan. Alors, quand on se prépare à la Géoula, quand on est prêt pour la Géoula, moi, je me suis déjà habillée en blanc. Akadosh Baruch Hu ne peut pas ne pas t'aider. Betou Bishvat, on fait la table la plus belle pour le Mashiach. Arachti ner le Meshichi. On s'assoit et on attend le Mashiach. On fait la plus belle table possible parce qu'on attend le Mashiach qui vienne. Et pourquoi il va venir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose d'immense arrive. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Quoi? Aujourd'hui, on metaknim. On metaknim. On répare. On répare cet ancien crime. Pécha. En hébreu, pécha, c'est crime. Que à cause de ce crime, on n'a plus le Bet Mikdash. On n'a pas la Géoula. On n'a pas le Mashiach. C'était avant beaucoup, il y a beaucoup d'années. Plein de gens de Am Israël s'assoient et pleurent. Pourquoi? Ils regardent les fruits de Eretz Israël et ils disent Ichsa. Eretz ochelet yoshvea. Ce péché, ce crime ancien, Chet HaMeraglim, à cause de ce crime, on n'a pas Bet Mikdash, on n'a pas Mashiach. Ils regardent ces raisins énormes et ils disent Imale, Eze perot mafridim, Eze perot ra'im. Si les fruits sont si grands, comment seront les géants qui les mangent? Imale, Eretz ochelet yoshvea. Aujourd'hui, on fait exactement le contraire. En hébreu, Anachnu hofrim et apesha, le crime, les shefa. Et shefa, c'est rachet evot, shoresh, pri, anafim. כל העץ המהמם הזה, היום אנחנו מחכות למשיח שיבוא. כי היום זה התיקון בדיוק לחטא הרע הזה שקראו לו חטא המרגלים. מה עושים היום? ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה. Je veux vous expliquer, Bezrat Hashem, la philosophie de la brara. מה זה הברכה? יאוול עם הצרפתית הזאת. מה הפילוסופיה של הברכה? Tu peux dire à ton fils, אני רוצה שתלמד, je veux que tu étudies. את יכולה לומר לאיש שלך, à ton mari, אני רוצה שתביא לי פרנסה. ואת יכולה לומר, אני מברכת אותך שתצליח ללמוד. אני מברכת אותך שתהיה לך המון פרנסה.
c'est la même chose exactement. Mais ça, tu le dis avec tendresse. Ma kavana. J'ai un petit-fils. J'ai accouché comme Sarah Imeno à 100 ans. Et Shabbat, בשבת הוא בא למיטה שלי לישון. די, אמא זקנה. maman est vieille, j'ai plus de patience pour ça. אז אני אומרת לו, לך לאבא, לך לישון עם אבא. אז הוא אומר לי, אבל את יותר רכה. Toi, tu es plus tendre. איך אומרים? Vous savez l'hébreu, אז למה me torturer comme ça? את יותר רכה. בנות, המילה ברכה זה ברכה. En tendresse. C'est la même chose. Tu peux dire au bon Dieu, אני רוצה אהבה, אני רוצה פרנסה. זה l'enfer. ואת יכולה להגיד, אני מברכת אותך. ברכה. המילה ברוך זה חוצפה ישראלית. ברוך אתה. Qui es-tu de lui faire la ברכה? ברוך אתה. אני מברכת אותך, שיהיה לך יום טוב, שתהיה לך... מה זה? C'est la tendresse même. C'est pas lui dire, אני רוצה שתביא לי שלום בית. אני רוצה שהילדים שלך יהיו בשלום. אני רוצה גאולה. אני מברכת אותך שיהיה לך בית, ריבונו של עולם. וזה עולם אחר. אתן יודעות, השבת הזו פרשת יתרו. מה כתוב? השם אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, tu donnes la Torah aux femmes et aux hommes. נכון? Mais c'est la même Torah. Alors pourquoi dire כותומר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל? רש"י, מה אומר? אמור להן בלשון רכה. Dis-leur, tendre, en tendresse. Parlez avec tendresse. איך אומרים את זה? כן, זה בסדר. נכון. Quand tu parles avec tendresse, on t'entend. Moi, je suis une très très grande balaganistique. איך אומרים בצרפתית? La pagaille, balaganistique. Ouais. Et mon mari, מסודר, מסודר, מסודר. C'est les petites blagues du bon Dieu. La simkacha, 2 personnes ensemble et הפוכות לגמרי. Alors, il me dit rien. Jamais. Et je fais un balagan Nora. Il me dit rien parce qu'il a peur. Alors, chaque fois je rentre à la maison et je dis, quelqu'un a été, partsuli. Ah non, j'ai cherché ma robe noire le matin. Alors il dit rien dimanche. Il ne dit rien lundi. Il ne dit rien mardi. Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi. Je sais que ça va venir. Et il sort de sa chambre et il dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je hurle, on va me... כמו שרה נתניהו, יקליטו אותי, איך אומרים? Voilà. Et puis il a raison. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais chez lui et je lui dis, tu as raison. Fais-moi la bracha que je ne vais plus être balaganiste. Et dans une seconde, je vois ce miracle. Un homme qui voulait me tuer, il devient le grand admor. יהי רצון, ימימה בתרצה. שלא תהיי יותר בלגניסטית. איזה ברכה,
Eze bracha. On croit qu'on peut avoir les choses avec force. Je veux. Envers notre mari et enfant, je veux. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev dit, et c'est génial, Béhémet. Pourquoi, quand on fait la bracha aux enfants, on fait comme ça avec la main? Parce qu'on veut montrer à Kadosh Baruch Hu, moi, je lève les mains. Je sais que j'ai aucune force contre ce fils. Je peux que lui donner la bracha. Et ils grandissent et tu deviens de plus en plus. Zéloani. C'est plus la génération où on pouvait leur dire quoi faire. Mon grand-père du Maroc, il faisait hein, et on se mettait comme ça. Moi, si je fais hein, ils me disent, maman, ça nous dérange. Si tu peux, s'il te plaît, allez dans ta chambre. Et je dis, slicha, pardon. Vani borachat. Et c'est comme ça. On est une génération de tendresse. Il faut parler en tendresse. Il faut faire la bracha en tendresse, avec tendresse. Je veux vraiment vous expliquer cette journée Tou Bishvat. C'est pas le folklore. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment étudier. Qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Tou Bishvat, c'est le jour d'écologie. C'est le jour qu'on montre au bon Dieu qu'on est vraiment conscient de ce qui arrive autour de nous. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Tou Bishvat, c'est le jour de Maasrot. Les gens veulent savoir quand exactement je dois donner de ce que j'ai aux pauvres. Je dois donner de ce que j'ai au Kohen. C'est le jour pour calculer Maaser Ani, Maaser Sheni, Maaser la Kohen. C'est pas une journée dont tu dis qu'est-ce que je veux moi, où je peux contribuer à ce monde. Et le mot de vraiment, le mot le plus grand dans la tradition juive, le mot que tu vraiment, Echpat lach, mimishehu acher, c'est le mot Amen. Amen, c'est le mot le plus écologique parce que quelqu'un demande quelque chose. Baruch ata Hashem, Boré pri hagefen, je veux me marier. Et nous, on lui dit Amen, sheyalach tov, sheyalach chatan, kmo hagefen, einve hagefen, beinve hagefen. C'est le mot le plus beau du monde. C'est le mot qui va vraiment nous amener le Mashiach. Il y a un passouk qui me casse le cœur chaque fois, je pleure quand je le lis. Shaoul le roi, il a une table royale magnifique et il voit que David ne vient pas aujourd'hui manger avec lui. Et il demande, Madoua lo ba ben David hayom el halechem. On doit nous asseoir à côté de nos tables et pleurer comme Shaoul, Madoua lo ba ben David hayom el halechem. On a fait une table aussi belle, aussi pleine de fruits, pleine de brachot. Mais pourquoi il n'est pas là, Ben David? Pourquoi il ne vient pas? Et la réponse, tellement, tellement triste, parce que on a la shonara, on se déteste. Comme Shaoul veut David, Shaoul il veut tuer David. On parle derrière le dos. Et comment il va venir, Ben David, à une table pareille?
On doit faire la Torah qui est Ve'ahavta. Ve'ahavta lereacha kamocha. On doit marcher dans ce monde des gens qui font la bracha. Je veux que ce monde soit béni. Je veux que les gens soient heureux. Je veux que quand elle demande quelque chose, une bracha, je lui dis Amen, pourvu, pourvu. Ce mot, Amen, il fait Triat Hametim. Et c'est pourquoi c'est écrit dans la Gemara Kol hama'arich be'amen ma'arichim lo yamav ushnotav. Si tu dis Amen et tu prolonges le mot Amen, Amen, tu vas vivre longtemps parce que vraiment tu prends à cœur la vie autour de toi. Histoire vraie. Il y a quelques années, la guerre à Gaza et des soldats, ils sont blessés très très gravement et ils sont pas conscients. Ils n'ont pas. Et la mère de Dvir, elle s'appelle Léa Bar-Chai. C'était le premier soldat blessé à Oferet Yetzuka, gravement blessé. Et il a perdu plein de sang et ça a pris plein de temps. Les gens ne pouvaient pas atteindre cette place un peu... Et elle me téléphone, elle me dit, ici à Soroka, l'hôpital Soroka, il y a 8 soldats sans conscience. Est-ce que tu peux venir, Yemima? J'ai dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis Elia Wanavi? Est-ce que je peux les faire vivre? Ils sont tzemach. Comment on dit tzemach? Une plante, quelqu'un qui ne peut pas... Oui, sans légumes, on dit tzemach. Alors, il m'a dit, mon Rav, Yemima, écoute, ils sont tzemach, nachon, et c'est écrit, à la Gemara, c'est écrit, Leyad kol tzemach, omed malach, shemake oto, ve'omer lo gdal. À côté de chaque tzemach, il y a un ange, malach. Et il lui dit, Gdal, Gdal, grandis, grandis, vis. Et il m'a dit, Malach, Begimatria, c'est Amen. Malach, c'est 91, Amen, c'est 91. Vous allez à côté de ce tzemach et vous dites des brachot, Amen, brachot, Amen, brachot, Amen. On arrive à Soroka, moi et Osnat, ma secrétaire, et on... Mamash, à côté de chaque soldat, Baruchata Amen, Baruchata Amen, Baruchata. Et la maman du soldat, Druze, elle me dit, est-ce que vous pouvez faire les brachot? Et je dis, Betach lamalo. Et on fait la bracha, Amen, Amen, Amen. Tous les soldats se réveillent. Un après quelques heures, un après une journée, un après 2 journées. Mais Dvir, le fils de Léa qui m'a appelé, ne se réveille pas. Et il est beau comme un ange. Et il a l'air fort. Et rien. Et on essaye tout. Il adorait les chansons de Eviatar Banaï, le chanteur. Eviatar Banaï vient à Soroka, il commence à chanter. Rien. Il dort. Après des semaines, je reçois un téléphone, Motsa et Shabbat, de Léa, la maman de Dvir. Elle pleure, elle me dit, Mima, tu peux pas croire ce que j'ai à te dire. Erev Shabbat, je suis à la Tipoul Nimrat, urgent. Et les bip. Et je prie, Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov Leodot La Hashem. Et j'entends une voix. Et je crois pas mes oreilles. Non, c'est mon imagination. C'est pas possible. Et j'entends la voix de Dvir chanter. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elion, Mimelech Malchei Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Il chante à tous ces malachim qui étaient autour de lui, que sa maman a créé avec tous ces Amen. Chaque Amen, c'est un ange.
Et de le voir aujourd'hui, de voir Dvir Ben Léa, c'est de voir un miracle. C'est de voir Triat Hametim, de dire Amen, de prolonger votre Amen, c'est waouh, de faire la bracha, c'est waouh. Il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai été à cette tente tellement triste. Et là-bas, elle est assise, cette jeune veuve, elle a 32 ans, Yael Shevar, son mari a été tué et avec 22... Elle est assise là-bas, 6 enfants, la plus grande 10 ans, le plus petit 8 mois. Et les gens là-bas, ils parlent et ils disent, il adore Eretz Israël, c'est un homme de Am Israël, il est parti pour Eretz Israël. Elle me dit, Emima, dis-leur de se taire, j'ai pas voulu qu'il soit un homme de Am Israël, je l'ai voulu pour moi, j'ai voulu qu'il soit mon homme, moi. Et après, elle dit, je veux que tout le monde ici fasse la bracha. Elle prend un verre avec nous tous et elle dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol nihiya bidvaro. Et on commence tous à pleurer et elle pleure. Et c'est écrit dans la Gemara que chaque fois que quelqu'un de juif, il prend un verre et il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Le bon Dieu, il dit, je vais plus te laisser seul. Moi, je viens rester avec toi. Quand tu dis les 3 mots, Baruch ata Hashem, il faut penser au Rachet Tevot, Boy, Baruch, Ata, Hashem, Boy, viens chez moi, ma fille, je vais plus te laisser seule. Et pourquoi? Pourquoi quand on dit Baruch Ata Hashem she'akol niya bidvaro, le bon Dieu te dit, je viens, pourquoi? La Gemara, elle dit, moi, j'ai écrit dans ma Torah, ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Tu manges, tu es rassasié, satisfait. Maintenant, il faut que tu fasses la bracha. Achalta, savata, berachta. Mais toi, est-ce que tu es rassasié? Non. Est-ce que tu es satisfaite, Yael Shevar? Non. Et pourtant, tu me dis, je te bénis Hachem, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Moi, je viens rester avec toi. C'est pourquoi, juste après qu'on dit le mot Baruch, on dit le mot Ata. Ata, c'est pas poli, c'est de le titoyer, comment vous disiez. Tu peux pas dire Ata, tu peux pas. Au bon Dieu, à un grand rave, tu dis pas Ata, tu dis vous. En hébreu, on me dit Yemima, harabanit, atem, rotzim lishtot. Toujours, je cherche les autres Yemimot à côté de moi. Non, on ne veut pas boire. Anachnu beseder. Pourquoi tu lui dis Ata? Parce qu'il est là, parce qu'il est présent. David Amelech, il perd ses soldats un après l'autre avec une épidémie horrible. Il ne sait plus quoi faire. Partout, il voit des corps de soldats morts, lo alenu. Il dit au bon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et le bon Dieu lui dit, fais 100 brachot chaque jour. Et il commence, Baruch ata, Baruch ata, Baruch ata, Baruch ata. Et ça s'arrête. Et il dit les mots. Gam ki elech begeit salmavet, lo irara ki ata. Le ata de Baruchata, 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 Baruchata. Je marche dans Geit Salmavet. Geit Salmavet, c'est une place, lo alen, où plein de morts. Lo irara, j'ai peur de rien. Ki ata, il m'a dit, Yemima, quand c'était cette histoire? Betou Bishvat.
גם כי אלך בהגי צל מוות לא ירא, כי אתה עמדי שבטך, ton שבט, ומשענתך המה ינחמוני. Et comment je vais avoir ce confort, cette גאולה? תערוך לפניי שולחן. Une table magnifique, pleine de baruchata, baruchata, baruchata. Ça arrête tous les épidémies du monde, ça arrête la mort, ça remplit ta maison de tendresse, d'amour. On a des fruits, on doit parler à nos fruits avec tendresse. Vous savez que j'ai une yeshiva de bachurim qui ont été jetés de toutes les yeshivot du monde. Et il est arrivé chez nous, ce garçon, il s'appelle Yosef. Il ne sort pas un mot de sa bouche, muet, totalement muet. D'où tu viens? Je sais, il vient de Kiryat Sefer. Il ne répond pas. Où tu veux être? Quel lit tu choisis? 2 semaines, muet. Un jour, il vient avec un chien énorme. Et il dit à mon mari, Harav, ani yachol lehishaer im ze bayeshiva. Est-ce que je peux rester avec... Mon mari dit, bien sûr, avec un arié, avec un loup, ce que tu veux, tu parles. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le voir maintenant, étudier la Gemara comme Rabbi Akiva, un génie, avec ce grand chien à côté de lui. Et on ne lui permet pas de rentrer à la maison parce que son père, il dit, ça s'appelle en hébreu, Tapuach Rakouv, et la pomme... pourri, et c'est dangereux aux autres enfants, tu peux pas venir à la maison. Et certainement pas avec ce monstre, ce chien. Un jour, sa maman téléphone et elle dit, papa a dit, tu peux rentrer à la maison, mais tu viens quand c'est le soir que les voisins ne te voient pas. Et si tu veux venir avec ce monstre, tu ne dors pas à la maison, tu dors au balcon. Besséder, il rentre à la maison et ses petits frères et ses petites sœurs, ils ne l'ont pas vu. Des mois il est à la yeshiva, même quand il n'y a personne Shabbat, il reste là-bas tout seul. Et ils sont tellement heureux. À 1h du soir, on reçoit un téléphone. Elle pleure, elle dit, Emima, je marche maintenant, je passe à côté du balcon. Mon fils y dort sur le parterre, sur lui, la tête de ce chien qui dort sur lui. Et je pense, personne n'a jamais aimé ce fils comme ce chien l'aime. Cette génération a besoin de brachot, a besoin de tendresse. On ne peut plus leur dire « Ani rotze ». On ne peut plus leur dire « Ani doresh », je demande. La seule chose qui va les sauver, la seule chose qui leur montre que vraiment tu es écologique, vraiment ton cœur, il veut que lui, il grandisse. Vezaken il est gadel, banim uvne banim. C'est ce qui va sauver ce monde. C'est la bracha. Et c'est la plus grande bracha que le bon Dieu a donnée à Abraham. Veheye bracha. Je veux que tu sois la bénédiction même. Que tu tournes dans ce monde et tu fais une bracha. Et encore une bracha. Et encore une. Et encore une. C'est ce que je veux qu'on fasse maintenant. Écoutez, on a parlé beaucoup du Baba Saleh la semaine dernière, du Rav Kadouri. Comment ils avaient cette force de faire la bracha et ça arrive. Quelqu'un sans enfant, ils leur font la bracha. Waouh, elle est enceinte, elle est malade, elle devient... Comment il a fait ça? Et le secret, je pense que le secret est que quand ces gens ils avaient un fruit ou quelque chose à manger dans leurs mains. Ils ne mangeaient pas beaucoup, mais quand ils faisaient la bracha, ils regardaient ce fruit comme on regarde un diamant. Je veux vous expliquer le mot bracha. Bracha, c'est de regarder quelque chose de vieux, d'ancien, avec des yeux nouveaux, totalement. Waouh!
Et quand on regarde le fruit comme ça, il disait, Rav Kadouri, il mangeait que le bamba quand il était vieux. Il regardait le bamba et il disait, vous savez ce que c'est bamba? C'est Rachet Tevot, bracha meruba babayit hazeh. Même à Osem, ils n'ont pas pensé à ça. Bamba. Alors, si quelqu'un peut voir quelque chose que tu es habitué à voir, des pommes, des raisins, et regarder comme ça avec des nouveaux yeux, il peut regarder une femme que tout le monde se sont déjà habitués, elle n'a pas d'enfant, elle est malade. Il la regarde avec des yeux nouveaux. Elle a un nouveau mazal. Maintenant, c'est pas la femme que je connais. Baruch ata, brucha tihiyi. Et ce miracle va arriver. Je veux maintenant faire ce miracle avec vous. On va faire la bracha une à l'autre. On va se regarder avec des yeux totalement nouveaux. Et vraiment lui souhaiter tout le mazal du monde. Boy Avigail, chacune met la main sur la tête de celle qui est à côté d'elle. Et avec tout ton cœur. Et n'oubliez pas le Amen fort à la fin. Et vous dites après moi, Yesimech Elohim, Kesara Rivka Rachel Velea, Yevarechecha Adonai Veishmerecha, Yaer Adonai Panav Elecha Vichoneka, Yisa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Amen. Waouh. Merci beaucoup, Mamash. Et que le bon Dieu vous donne toutes les brachot du monde, Bezrat Hashem. Chupot, Yeladim, Parnassa, Briut, Shlom Bait, Mashiach. תודה רבה, אוהבת אתכם, תודה רבה.